Alors cette habitude, je l'adore. Je n'achète plus de gros meubles pour la place, l'espace et tout. Je sais pas, c'est pas la mode et tout. Je sais pas même si c'était la mode. Je prends pas de meubles. J'aime pas les meubles. Les gros meubles, c'est pire, c'est horrible. Je pense ce gros meuble là que tout le monde connaît, celui-ci. Moi, je préfère vraiment les meubles que tu peux porter comme ça. Quand tu déménages, même si je compte pas déménager, pour le moment, je suis bien où je suis. Mais quand t'as pas de meubles et tout, tu stockes pas. En fait, quand t'as pas d'espace de stockage, tu stockes rien quoi. Dans le salon, j'ai aucun meuble de rangement. Voilà, je vais pas m'acheter de meubles. Je m'achèterai jamais de meubles. Si je m'achète un meuble, c'est quelque chose que je peux porter toute seule, descendre, un truc en osier. J'adore l'osier. Mais vraiment, je vais pas m'acheter des gros meubles qui sont même très jolis à Ikea, mais c'est pas là. Je suis pas attirée par ça en fait. Vraiment, c'est une habitude que j'ai arrêté d'investir dans des meubles et tout. C'est pas mon truc. Moi, j'aime bien, j'adore le style japonais où il y a pratiquement, où c'est pratiquement pas vide, mais j'aime bien il y a de l'espace quoi. Je suis pas attirée par les meubles. C'est très récent. C'est prendre cette habitude de décevoir. Pas décevoir pour décevoir en fait. Cette habitude, elle est un petit peu nouvelle pour moi. Parce que quand tu dis non et que tu déçois, tu verras qu'après tout se passe bien, il n'y a rien, voilà, tout commence à... Enfin, voilà, il n'y a rien qui... C'est pas dramatique quand c'est fait dans la bienveillance et tout, et quand c'est fait dans la manière où tu priorises toi, ta vie en fait. Quand tu le fais une fois, tu le fais en assumant qui tu es, c'est pas... On rentrera jamais dans... Même j'ai même l'impression que les gens en réalité ils s'en fichent. Faut avancer, même en décevant. C'est bien de décevoir parce que ça permet de réécrire, de changer de chapitre, d'aller dans d'autres chemins, d'ouvrir des portes. Et même c'est courageux parce que des fois, quand il n'y a pas des choses qui sont faites de génération en génération, en fait, les problèmes se répercutent de génération en future génération. Et quand vous êtes la voix du changement, c'est hyper nouveau, c'est hyper récent. Ça change, ça a changé ma vie et je voulais trop te partager. Je sais pas si toi, ça te parle. Mais il y a tellement des avantages que je me suis dit, ah ouais, mais je voulais trop t'en parler en fait. Et en fait, quand je me déplace quelque part, de toute façon j'ai une règle, quand je me déplace quelque part, c'est pas plus de 3 jours et c'est max 5 jours. Et en fait, quand je me déplace maintenant, c'est uniquement sans valise. Ça y est, c'est fini. Maintenant, je suis dans la team sac à dos. Mais moi, j'ai fait tout pour me déplacer juste en sac à dos. Hein. De toute façon, je ne me vois jamais avec plein de trucs, plein d'objets, machin. Non. D'ailleurs, c'est même pas une charge mentale pour moi de faire de la valise. Parce que tout tient dans un sac. Le minimalisme, c'est vraiment un mode de vie, quoi. Le fait d'avoir supprimé la valise, ça a changé ma vie. L'habitude minimaliste qui a changé ma vie, et c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire, c'est que moi je me mets pas la pression de absolument m'acheter un bijou en or. Il faut absolument un collier en or blanc. Honnêtement, ça fait toujours plaisir de recevoir des bijoux en or, en machin. Mais honnêtement, me connaissant, sachant que moi les objets je les perds facilement parce que je suis détachée, j'aurais trop peur de le perdre en fait. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a... Je me suis acheté une bague
500 €. Je suis partie à la plage, j'ai perdu ma bague. Ça m'a duré 2 jours. Voilà, 500 € partis à la poubelle comme ça. Et je ne mets pas cette pression de qu'il faut absolument que ce soit de la matière, de je sais pas quoi. Et honnêtement, j'aime beaucoup l'argent. L'argent, j'aime beaucoup, j'aime bien. Là, d'ailleurs, mon prochain achat, ça va être de m'acheter un ras-le-cou ici. Une habitude que je fais plus, c'est que je ne m'achète plus de souvenirs quand je me déplace. Je vais pas investir dans des souvenirs, ni m'acheter des babioles, tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté. Mais c'est vraiment, je veux dire, les achats de souvenirs, en fait.